Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette YouTube première consacrée aux énergies et à la guidance de la pleine lune en Sagittaire de demain, 31 mai. Donc, je suis désolée, voilà, par avance, du bruit, du gros ventilateur qui est derrière moi. Voilà, je peux pas l'arrêter parce qu'ici c'est intenable. Voilà. En plus, ben voilà, depuis quelques jours, même si on ouvre les fenêtres tous les soirs, il n'y a pas d'air. Parce que tout simplement il y a des immeubles partout, donc ça empêche l'air de passer. C'est une horreur. Ils ont végétalisé tout autour, mais on se demande pourquoi. Enfin, on se demande à quoi ça sert, à part les petits bancs qu'ils ont mis voilà, pour s'asseoir. Voilà. Mais bon, allez, je vais arrêter mes blablatages et je vais pas tarder à commencer. Voilà, on va commencer sans plus tarder avec ce que j'ai canalisé. Voilà, avec une petite lecture d'énergie générale. Et après, on va aller voir les cartes que j'ai tirées avec le tarot. Et comme d'habitude, le message de l'oracle du soleil levant. Ok. Donc, voilà, je suis heureuse de vous retrouver aussi sur le chat. Effectivement. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder. Alors, avant de commencer, oui, effectivement, je voulais aussi vous rappeler que en juin, il y aura une deuxième session pour l'initiation au pendule. Et puis, donc, si vous voulez vous inscrire, c'est toujours le même mail, nadejguidance92@gmail.com. Et voilà, et pareil, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si cette guidance vous aura parlé, cette guidance générale vous aura parlé, peut-être que c'est le moment de demander une guidance personnalisée. Voilà, c'est pareil, toujours le même mail, une guidance ou un soin. On pourra savoir plus sur mes différents accompagnements. Voilà, donc je redis les avertissements que je dis toujours en début de vidéo. Eh bien, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Voilà, on ne mentalise pas les guidances, ni les cartes, ni les guidances, ni rien du tout. Voilà, prenez que ce qui résonne avec vous selon ce que vous vivez ici et maintenant. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, voilà, donc voilà, donc juste la voyance, ce n'est pas une science exacte, et donc gardez votre discernement et votre libre arbitre. Voilà, je savais que j'en avais oublié un, mais je ne savais plus lequel. Allez, maintenant on peut commencer, voilà, sans plus tarder. Alors déjà, cette pleine lune de demain, donc déjà vous pouvez déjà commencer à être impacté, voilà, négativement ou positivement, ça dépend de votre signe, plusieurs autres configurations. De toute façon, c'est bon, après je suis pas vraiment experte dans ce domaine, mais voilà, je sais qu'il y a plusieurs configurations à prendre en compte. Qu'est-ce que donc déjà, vous pouvez commencer à être impacté parce que les énergies lunaires se font ressentir 3 jours avant et ça peut s'étaler jusqu'à 3 jours après. Donc voilà, donc pour cette pleine lune là en Sagittaire, c'est la deuxième pleine lune du mois de mai. Donc autant vous dire que énergétiquement ce mois-ci, j'avoue que c'était assez intense. Voilà. Donc la première chose que j'ai perçue en canalisation, c'est la sphère émotionnelle qui va être tout particulièrement touchée.
Donc voilà, on a des émotions qui cherchent à sortir, à s'exprimer. Et vous le savez, vous le savez trop bien, je pense maintenant, ça pique, mais plus on refoule ces émotions et plus elles chercheront à s'exprimer et de plus en plus fortement. Voilà. S'il y a une dissonance entre ce que vous vous contentez d'avoir et ce que vous méritez, ce que vous demandez aussi, ce que vous demandez et méritez, voilà, il peut y avoir une espèce d'irritation, hein, une espèce d'irritation sourde. Donc on la sent, c'est plus ou moins fort selon les personnes, hein, voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va pas là, voilà. Donc on nous invite à aller voir, à aller chercher. Et le message, voilà, s'il y avait un message pour ceux qui ressentiraient, qui seraient dans ce cas-là, ça serait: ne négociez pas votre bonheur, ni votre paix, ni votre joie. Donc la question à se poser, voilà, c'est: qu'est-ce qui vous appelle ici et maintenant? Et qu'est-ce qui vous appelle et qui vous rendrait vivant? Voilà, qui raviverait une espèce une flamme en fait, qui s'est jamais allumée complètement ou qui s'est éteinte. Pour info, hein, l'image que j'ai, c'est l'image d'une bougie, mais d'une bougie en bâton. Je pense que c'est dans les églises qu'on trouve ça, les cierges. Voilà, c'est l'image que j'ai, avec ce grand bâton que je peux lever en fait comme ça devant moi à pleine main. Mais en fait le problème c'est que la flamme elle est éteinte. Donc il faut le rallumer. Donc qu'est-ce qui raviverait en fait cette flamme qui ne demande qu'à être allumée, ravivée, réallumée, voilà, et entretenue surtout? Un projet, une passion, la mise en sourdine d'un talent, et ce parce que vous avez eu peur du jugement ou d'autre chose d'ailleurs. Voilà. Par exemple, simplement, ça peut être aussi la peur de sortir de sa zone de confort. Donc, pendant cette pleine lune, vous pourrez ressentir des symptômes d'ascension, des symptômes physiques, voilà, comme des courbatures, les intestins qui travaillent plus que d'habitude, voilà, un transit un petit peu déréglé, de la fatigue, hein, de la grosse fatigue. Ça peut être aussi des rêves intenses, hein, plus intenses que d'habitude. Ça peut être aussi des insomnies, hein, significatives, voilà, ou alors des émotions qui viennent ou reviennent de façon intensifiée. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas, ne cherchez pas à tout contrôler, ne cherchez pas à aller dans le mental, juste accueillez, voilà. Et si vous en ressentez le besoin, je suis là, voilà, n'hésitez pas à me solliciter pour un soin énergétique, pour traverser les énergies de cette pleine lune en douceur, voilà. Donc ça peut être fait demain, pas de problème. Donc voilà, en plus un soin énergétique, le Lao Tzu, ça va vraiment permettre de, s'il y a des blocages déjà il y a l'harmonisation, le ralignement des chakras,
le réalignement de tous les corps énergétiques. Mais il y a aussi, en fait, s'il y a des blocages, voilà, ça va débloquer, ça va accélérer le travail à faire sur nous-mêmes si jamais il y a besoin. Donc voilà, ça a de nombreux bienfaits, hein, le Lao-Chi. Ça peut aussi agir sur le transgénérationnel parce que la technique que j'utilise, c'est le Lao-Chi de la 13e octave. Donc c'est le niveau le plus haut en fait, hein. Et je rappelle que le Lao-Chi, c'est une des techniques de guérison les plus puissantes qui existent. Voilà, donc j'en ai fini avec les canalisations. Et pour ce qui est de ce tirage, donc voilà, j'ai tiré l'empereur et le cavalier de bâton avec le tarot et avec l'oracle du soleil levant. J'ai tiré le théâtre No. Donc voilà, donc je vais faire l'interprétation de ce tirage qui est devant moi. Voilà. Alors, en tout premier lieu, ce qui ressort très fortement dans ce tirage, c'est la première lecture vraiment que j'en ai eue sans... Voilà, c'est la première chose que j'ai eue en fait. C'est l'invitation à revenir à soi. J'ai l'impression que cette pleine lune, en fait, elle va nous demander où en sommes-nous dans notre vie. Est-ce que nous avançons dans une direction qui nous correspond? Ou alors, est-ce que on continue à jouer un rôle, à porter un masque, à être la personne que l'on pense devoir être pour faire plaisir aux autres? La carte du théâtre No, notamment, voilà, c'est celle qui m'a parlé le plus en fait. Elle m'a beaucoup parlé dans ce sens-là. Vraiment parce qu'elle évoque les masques en fait, les rôles qu'on porte parfois et même sans s'en rendre compte. C'est tellement ancré dans notre inconscient, dans nos schémas, c'est là on s'en rend même plus compte. C'est devenu, voilà, c'est ce qu'on appelle le faux self. Voilà. Après, l'empereur, donc la première carte, l'empereur, l'arcane majeur du tarot, lui, il nous invite à reprendre notre pouvoir personnel. Voilà, reprendre le pouvoir sur notre vie. Donc non pas contrôler les autres, voilà, parce que je le dis, parce qu'il y a peut-être certains qui auront cette interprétation-là, mais je mets un stop tout de suite. Donc voilà. C'est pas pour reprendre son pouvoir en contrôlant les autres, mais à reprendre notre place dans notre propre vie. À arrêter de subir certaines situations et à nous demander mais qu'est-ce que moi je veux vraiment? Et ensuite on a le cavalier de bâton. Donc lui il apporte une belle énergie de mouvement. Voilà. C'est comme si en fait l'univers il nous disait t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer, fais simplement le premier pas. Voilà. Et après ça va s'éclaircir petit à petit. Voilà. Donc voilà pour cette canalisation et ce tirage. Donc cette pleine lune, en gros, elle ne va pas parler d'une transformation qui peut être brutale, qui se voit de l'extérieur, enfin voilà, spectaculaire, non. C'est plus un réalignement, en fait, un réajustement, ça se fait plus à l'intérieur de soi. Et quelquefois, c'est vrai que même nous, on s'en rend pas forcément compte, c'est déstabilisant, on est entre deux. On est entre une zone de confort et une envie de quitter cette zone de confort et une envie de changement, donc c'est pas évident. Voilà.
Donc c'est une période, vraiment, cette pleine lune où on va retirer doucement, donc tout en douceur, hein, certains masques qu'on porte depuis longtemps, hein, sans doute peut-être depuis toujours, pour se rapprocher un peu plus de sa vérité. Voilà. Alors, si ces derniers temps, vous ressentez l'envie de changer quelque chose, hein, voilà, d'oser être davantage vous-même, hein, ou de suivre un élan, hein, qui revient dans le cœur et surtout pas dans le mental, voilà, faut bien savoir discerner les deux. Je ferai peut-être une vidéo ou quelque chose comme ça pour savoir comment on peut savoir si ça vient du mental ou du cœur et de l'âme. Donc là, peut-être que si vous ressentez cet élan qui revient, peut-être que cette pleine lune, elle vient simplement vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, donc je vous rappelle que je suis disponible pour un soin énergétique si ça bouscule de trop, ou alors une guidance plus personnalisée si jamais vous avez senti que cette guidance-là, elle vous parlait tout particulièrement. Peut-être que qu'il est temps pour vous d'éclaircir certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle pleine lune à tous. Voilà, et prenez soin de vous.